pour reprendre le concept un livre qui que j'ai fait 2 fois l'année dernière mais je ne l'ai toujours pas fait cette année. Vous avez pu me donner des petits mots-clés ou compléter cette phrase et je vais donc piocher dans ma bibliothèque pour vous conseiller des livres en rapport avec ce que vous m'avez dit. Ce qui est très drôle, c'est que ce matin, pour préparer cette vidéo, je me suis dit que j'allais regarder mes anciennes vidéos pour voir un petit peu ce que j'avais déjà sorti comme livre et pour vous parler de livres différents, et je me suis rendu compte que j'avais mis exactement le même pull l'année dernière à cette vidéo. Alors j'ai changé un petit peu le concept pour cette année parce que je trouvais ça encore plus intéressant. J'ai sélectionné 12 ou 13 un livre qui, mais au lieu d'y répondre seul, eh bien on a choisi à chaque fois un livre avec Tristan. Donc par exemple un livre qui t'a fait pleurer, il n'est pas dans la sélection. Moi j'en ai choisi un qui m'a fait pleurer et Tristan en a choisi un aussi, ce qui fait que vous allez avoir 2 réponses et je trouvais ça encore plus sympa parce que régulièrement vous pouvez me demander bah voilà ce que Tristan a pensé de tel ou tel livre, etc. Donc écoutez, là au lieu d'avoir 12 livres, eh bien il y en aura 24. Comme d'habitude c'est l'automne, donc on va faire ce qu'on peut avec la luminosité et let's go. Un livre qui t'a fait penser à Tristan, sauf que comme on a décidé de faire ce concept après coup, eh bien j'en ai pris un qui me fait penser à Tristan et Tristan a pris un livre qui lui fait penser à moi. Du coup, un livre qui me fait penser à Tristan, c'est les A comme association. Alors j'avais envie de prendre un livre de Pierre Bottero puisqu'il est un grand fan et que les livres de Pierre Bottero dans ma bibliothèque viennent de chez lui. Alors il y en a, c'était ses livres qu'il avait quand il était enfant, etc. Bref, il a ramené ses éditions ici. Mais celui-ci me fait encore plus penser à Tristan parce que c'est toute cette collection qu'il avait, qu'il a récupérée de la bibliothèque où il allait quand il était petit. Et du coup, nos A comme association, ils ont la pastille, le plastique, le numéro, enfin bref, du coup quand je vois ces éditions, ça me fait encore plus penser à Tristan que n'importe quel autre Pierre Bottero. Et qu'en plus je les lis un petit peu grâce à lui puisque sinon c'est pas l'une des sagas de Pierre Bottero qui me faisait le plus envie. J'ai lu 3 tomes sur 8, donc il m'en reste un petit nombre. Et lui, le livre qui lui fait penser à moi, alors il y a plusieurs raisons. Il a choisi Cinder de Marissa Meyer, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'une, si ce n'est ma saga préférée et l'une de mes autrices préférées. Mais il y a une deuxième raison que vous ne connaissez peut-être pas, c'est que quand on a eu notre robot aspirateur, eh bien j'ai voulu lui donner un prénom et je l'ai renommé Cinder, parce que rapport à Cinder, ménage, Cinder, Cendrillon, et bref, quand on parle de l'aspi, c'est Cinder, voilà. Un livre qui est parfait pour le blues du dimanche soir, je vous en ai parlé récemment donc je vais passer assez vite. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, publié chez Lumen. Je pense que c'est un condensé de tout ce que j'aime et de tout ce qui est good vibes, moment doudou, cosy, en fait qui est la définition parfaite pour moi du livre qu'on peut lire quand on a un petit coup de blues, un coup au moral, etc., qu'on veut juste être dans une bulle de douceur. Il n'y a pas en effet des complots à gogo, des rebondissements, des trahisons, une intrigue de fou, mais on est avec des personnages tellement touchants, tellement attachants. C'est un roman de fantasy où on a de la magie, mais c'est surtout les liens entre les personnages, la petite romance qui va naître, des gâteaux, des biscuits, du thé, enfin bref, c'est le genre de roman doudou que je conseille à fond si vous avez un petit coup de blues. Vous remarquerez que je ne vous parle pas de mon livre préféré, je ne vais pas vous faire l'affront de le nommer, mais j'en avais déjà parlé dans ma vidéo de l'année dernière, donc j'ai tout fait pour ne pas le citer cette année. Donc pour ma part, c'était ce livre. Et Tristan, il a le type de personnalité à ne quasiment jamais avoir de blues, mais il a dit si demain j'avais un coup de blues et que j'avais besoin de lire quelque chose qui me remettrait dans un bon mood, en tout cas qui me ferait du bien, il a choisi du coup l'une des sagas de son auteur préféré et il a choisi l'autre de Pierre Bottero. Alors moi ça fait partie de celles que je n'ai pas lues, donc je pourrais même pas vous parler de cette saga. Il a décidé de mettre celle-ci parce qu'on en parle souvent beaucoup moins. D'ailleurs dites-moi si vous êtes plutôt team l'autre ou Elana, parce que souvent on entend beaucoup parler d'Elana et beaucoup moins de cette saga là. Elle est dans ma pile à lire mais il faut déjà que je finisse Elana. Il me reste juste le tome 3 et après ce sera celle-ci. Alors je sais pas si au moment où j'ai mis mon sondage vous étiez plein à avoir la dalle, mais c'est hyper drôle, on a reçu vraiment beaucoup de réponses de un livre qui t'a donné faim ou un livre qui donne faim. Pour ma part j'ai sorti Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, les souvenirs de Ferdinand Taupe, donc là c'est le tome 1, mais j'imagine que le tome 2 c'est pareil, il y a pas mal de gourmandises dedans. On est surtout sur un livre qui donne faim, team sucré, il y a des choses à la fraise avec de la chantilly, il y a des pâtisseries, même si je vous avoue que moi je suis pas très pâtisserie, mais je me souviens quand je l'avais lu, c'est vraiment le genre de roman qui met là aussi dans une ambiance très doudou, pâtisserie, petit gâteau, petit thé, donc voilà, j'ai pensé directement à celui-ci. Et Tristan, il a sorti un livre qui moi est encore dans ma pile à lire, mais lui il a beaucoup apprécié et il lit peu de romans de ce genre là, mais le fait qu'il l'ait aimé ça me donne moi encore plus envie de le lire. Donc pour un livre qui donne faim, il vous conseille Légende et Latte de Travis Baldry, publié chez les éditions Inis. C'est un roman là aussi de fantasy que je case un petit peu dans la même vibes que La Société très secrète des sorcières extraordinaires. On est dans un roman de cozy fantasy, donc un livre de fantasy mais sans grande bataille épique, sans quête, etc. C'est plutôt un roman qui est assez tranquille, tranche de vie. Et en effet on nous dit une tasse de fantasy, des tranches de vie savoureuses et un zeste de romance. D'ailleurs on voit bien les petites pâtisseries, on va suivre une orque qui a décidé d'ouvrir son salon de thé plutôt que de partir sur une énième quête. Et donc on va la suivre dans la gestion de son petit salon
salon de thé. J'imagine avec des pâtisseries, des clients, et c'est très qui donne faim, des gâteaux. Il n'y a pas trop de salé. En tout cas, c'est les deux livres auxquels on a pensé. Alors on revient un petit peu dans la pile à lire, puisque là ça va être des livres qu'on n'a pas lus, puisque la question c'était un livre qui te faisait envie au moment de sa sortie et que tu n'as plus très envie de lire. Donc moi j'ai choisi un livre, on a déjà le tome 1 et le tome 2, mais je sais pas, j'ai pas vu d'avis hyper élogieux et Tristan les a lus, c'est pareil, c'était sympa mais pas incroyable. Et il s'agit de Tarot de Caddy Edwards, Le Dernier Souffle, c'est publié chez Brajlon. Les objets livres sont vraiment très sympas. Et j'ai également le tome 2 dans ma bibliothèque. Alors Tristan a lu les deux, le tome 3 est sorti maintenant mais pour l'instant on ne l'a pas. Oui. Oui. J'ai pas lu le tome 2. Ah bon? Bah non. Ah bon? Ah non, j'ai lu que le tome 1 là, oui. Ah d'accord. Je tenais à un petit peu donner la vérité aux abonnés, quoi. Bon alors petite modification, Tristan n'a en fait lu que le tome 1 mais on a le tome 2 dans la bibliothèque. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée qu'il l'avait lu. Enfin bref, en ce qui me concerne du coup, pour l'instant il fait moins partie des livres que j'ai envie de lire. Je pense peut-être que j'attendrai de voir l'avis de Tristan. Si le tome 2 ça remonte un petit peu ou si ça descend etc. Peut-être que ça me donnera envie de nouveau de me plonger dans cette saga. Mais c'est vrai qu'à sa sortie ça faisait vraiment partie des livres que je pensais lire rapidement. Surtout quand j'avais vu que le tome 1, 2 et 3 sortaient en fait très rapprochés. Donc je m'étais dit bah voilà si t'adores, ça permettra de lire une saga assez rapprochée. Et en fait il me fait vachement moins envie qu'à sa sortie. J'ai vu beaucoup d'avis en mode sympa, mais j'ai pas vu de coup de cœur par exemple. D'ailleurs si vous avez eu un coup de cœur c'est le moment de me le dire en commentaire. Et Tristan a mis un livre que j'avais acheté à sa sortie qui me fait toujours très envie mais que je n'ai toujours pas lu, Chasseur de flammes. Il me semble qu'il y a que 2 tomes. On est clairement sur de la fantaisie orientale. Il me semble qu'il avait lu vite fait le prologue un jour comme ça, enfin quelques premières pages du prologue ou du chapitre 1 et je sais pas si c'est la plume qui lui avait pas trop plu ou le début de l'histoire, en tous les cas toujours est-il que depuis il a plus tellement envie d'y aller, alors qu'à la base quand il est sorti il nous faisait super envie. Moi il me fait toujours très envie, d'autant qu'en plus c'est en 2 tomes, une duologie, c'est sympa comme format, moi j'aime beaucoup. Peut-être que si je le lis et que j'adore, je pense que ça pourrait le remotiver à tenter, mais je sais pas si c'en est fait un avis dès le début pas terrible ou si la plume l'a pas accroché. En tous les cas il a plus tellement envie de le sortir, en tous les cas pas en priorité du tout parmi tous les livres qu'on a. Alors un livre qui se passe dans un royaume où la couronne est en jeu. J'ai directement pensé à un livre que j'ai lu il y a un moment maintenant, c'était une duologie là aussi, et je sais pas, à chaque fois qu'on parle de couronne je pense à ce livre là, c'est une duologie que j'avais beaucoup appréciée et il s'agit de Rule de Hélène Goodlet. C'était vraiment très sympa puisqu'on était dans un univers de fantasy où le roi était mourant et il allait devoir nommer son successeur. Il va faire venir 3 filles qui sont vraiment éclatées dans tout le royaume, qui n'ont a priori aucun lien. Il va commencer à mettre en place une sorte d'entraînement pour savoir laquelle mérite le plus la couronne. Donc clairement la couronne ne peut pas être plus en jeu que dans ce livre vu que vraiment il y a 3 sœurs et une couronne. Et Tristan a mis l'une de ses dernières lectures que j'ai lues également et dont je vous ai parlé assez récemment sur Instagram. Il a mis Thread of Power de Vi Choi publié chez les éditions Lumen. Du coup bah c'est dans l'univers de Shades of Magic, donc je peux pas trop vous faire un résumé parce que ça spoilerait si vous avez pas lu la trilogie Shades of Magic, mais on est clairement dans un monde où il y a 4 Londres. Alors c'est un livre qu'on peut lire sans avoir lu la trilogie Shades of Magic, mais j'avoue que pour l'avoir lu, je trouve que c'est complètement dommage de le lire sans avoir lu la trilogie avant, parce qu'il y a tout un background de l'univers qui est hyper important à avoir, et en plus que la trilogie de base est incroyable. Donc j'aurais tendance à conseiller de lire Shades of Magic avant, mais sinon voilà, dans une saga de fantasy où il y a des magiciens, il y a une question de rébellion, donc de couronne. Genre vraiment je l'ai fini cette semaine et j'ai très envie d'avoir la suite alors que je suis pas sûre qu'on l'ait bientôt. Alors pour le prochain, Tristan avait pas d'idée, donc il y a qu'une recommandation à moi, mais c'est que j'ai trouvé ça quand même important de vous parler de ce livre là. Et surtout avec la thématique, c'est donc un livre qui aide à surmonter le deuil et la personne a précisé en particulier le deuil d'un animal. Et donc moi je vous conseille Sous la porte qui chuchote de TJ Klune, publié chez les éditions de Saxus. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'un de mes auteurs préférés et celui-ci aborde en effet le deuil, plus généralement la vie après, la perte d'un animal. Et donc ce livre là pour moi est parfait. En fait on va suivre un personnage qui dès les premières pages, je sais pas si c'est dans le premier chapitre, mais en tous les cas il décède et donc il va se retrouver à son propre enterrement en tant que fantôme et il va être emmené à la suite de cela dans un espèce de petit salon de thé qui est un lieu de transition entre la vie et la mort qui permet de faire tout un travail sur soi et d'aborder, de réfléchir à plein de choses de la vie. Donc c'est un livre qui est dur à lire par certains aspects parce qu'en effet la thématique de la mort, du deuil etc est difficile, mais je l'ai trouvé extrêmement lumineux, extrêmement... il fait sourire, il fait pleurer, il fait rire et il fait surtout voir les choses d'une manière tellement moins anxiogène. C'est une thématique qui en effet est quelque chose de très anxiogène pour moi et c'est vrai que quand j'ai lu ce livre ça m'a fait tellement de bien, donc je peux que recommander ce livre là. Après si vous avez d'autres conseils pour cette thématique n'hésitez pas, d'ailleurs comme tous les Un livre qui, n'hésitez pas si vous pensez à d'autres livres à me les dire en commentaire, ça fait toujours plus de recommandations. À part ce livre là dans ma bibliothèque, j'avais pas d'autres livres qui me venaient en tête, mais celui-ci... pépite et
pour cette thématique, je sais pas s'il y a mieux que celui-là. Alors, un livre qui a été un coup de cœur alors que je ne m'y attendais pas. Alors ma réponse à moi, il s'agit de Babelcorp, j'en avais déjà parlé dans l'édition de l'année dernière mais je ne pouvais pas repasser à côté parce que c'est vraiment, il n'y a pas une meilleure définition pour ce livre-là qu'un livre que j'ai lu sans m'attendre à grand chose. En plus j'aime pas spécialement la couve, bref je m'étais dit why not, le résumé m'intéressait bien mais je m'attendais pas à kiffer autant. On va suivre Emmett qui embarque à bord d'un vaisseau qui part en direction d'une autre planète avec plein d'autres ados défavorisés et leur mission ça va être d'arriver sur la planète pour récolter une certaine substance, une certaine matière qui est assez rare et qui a un intérêt tout particulier dans la saga. Ils ne pourront pas tous débarquer sur la planète, seuls les meilleurs d'entre eux pourront, et donc sur tout le trajet qu'il va y avoir en vaisseau, ils vont avoir une succession d'épreuves, de classements, d'apprentissage pour vraiment finir par élire les meilleurs d'entre eux qui pourront aller sur la planète. C'est vraiment une trop bonne saga de science-fiction. J'ai adoré le tome 1 et 2 puisque le tome 3 à ce jour n'est toujours pas dans ma bibliothèque et donc n'est pas lu, hein, c'est une honte. Et Tristan a choisi la saga Les Lames du Cardinal de Pierre Pével, donc là c'est l'intégrale de la trilogie. Cette édition elle est trop jolie je trouve. Il s'y attendait pas parce que il ne connaissait pas du tout cet auteur. Je sais plus à quelle occasion il s'était acheté ce livre mais il s'était dit pourquoi pas. Il s'est dit le format intégral c'était l'occasion parce que vraiment 25 € pour les 3 tomes c'était parfait et il a eu un gros coup de cœur sur cette saga et il a adoré découvrir cet auteur, donc voilà. Alors le prochain est encore plus subjectif que tout le reste puisque c'est un livre avec une couverture bof mais avec un intérieur que tu as adoré. Alors moi j'ai clairement mis l'une des pires couvertures pour moi de ma bibliothèque. Je répète, c'est très subjectif, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de cette saga et il y en a parmi vous qui adorent cette couverture et je comprends, c'est juste que moi vraiment c'est tout ce que je déteste. J'ai donc choisi Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. Je déteste cette couverture, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je ne dis pas qu'elle est affreuse, je dis que moi vraiment je la déteste. Ça me fait trop penser aux poupées de porcelaine, là vraiment c'est un truc, ça me fait trop peur alors que ça a été un coup de cœur. Donc voilà, ça fait partie des livres où j'ai trop bien fait de passer outre la couve et je suis trop contente de l'avoir lu. J'ai toujours pas lu le tome 2 mais j'ai adoré la plume de l'autrice, j'ai adoré l'univers qu'elle a créé ou qui est vraiment hyper riche, hyper dense, qui est un vrai univers de fantasy qui a été étoffé et créé autour de l'histoire de La Belle et la Bête qu'on retrouve, mais vraiment j'avais trop aimé la malédiction, vraiment ça avait été une trop bonne lecture, faudrait que je lise le deuxième. Et pour Tristan, alors il est un peu plus modéré parce que lui c'est pas du tout une couverture qu'il déteste, hein. C'est juste qu'on est fan des très beaux objets livres et ce livre là a une couverture on va dire très simple alors qu'il a eu un coup de cœur pour cette histoire, donc voilà, après c'est loin d'être une couverture qu'il n'aime pas du tout, c'est juste que c'est très simple, voilà, c'est le terme. Et il s'agit de Watership Down de Richard Adams. Donc le côté joli c'est que, je sais pas si vous allez voir mais c'est le vert brille un petit peu, ah voilà, on le voit un petit peu donc ça reste quand même très sympa. Par contre en dessous c'est pas folichon, hein, voilà. Mais par contre il avait eu un gros coup de cœur pour ce livre de fantasy. C'est ma belle-sœur qui lui avait offert, qui lit peu de fantasy mais elle avait lu celui-là et elle s'était dit que ça pourrait grave plaire à Tristan. Après je pense que vous êtes beaucoup à le connaître parce que ça fait quand même partie un peu des classiques du genre de la fantasy, mais c'est vrai qu'il faudrait que je le lise et Tristan a trop aimé. Vibrante épopée de courage, de loyauté et de survie, prémonition, ruse, légende vont aider ces héros face à 1000 ennemis et les guider jusqu'à leur terre promise. Mais les personnages sont des lapins, si je dis pas de bêtises. Alors, un livre que tu as adoré et dont tu attends la suite avec impatience. Là, le choix a été très rapide pour nous deux. Moi, j'ai choisi Nevermore de Jessica Townsend. Donc là, c'est le livre 3 parce que j'attends désespérément la suite et le tome 4 a été annoncé en VO pour fin d'année prochaine, donc on n'est pas près de l'avoir. Enfin, je pense que peut-être nous, début d'année 2025. J'espère, mais comme il va y avoir beaucoup de tomes en plus, je suis pas près d'avoir la fin de cette saga. On va suivre Morrigan qui est née le jour du Merveillon, qui est un jour dit maudit, et donc elle sait depuis qu'elle est toute petite qu'elle va mourir le jour de ses 12 ans, c'est comme ça, c'est acté, elle le sait. Tous les malheurs de la ville, du pays, du monde sont mis sur les épaules des enfants qui sont maudits. Donc par exemple, s'il y a de la grêle et que ça détruit tout, s'il y a un incendie qui attaque un champ, si la voisine se casse la figure, tout est de la faute des enfants maudits. Et du coup, tout le monde attend leur mort à leurs 12 ans parce qu'ils se disent qu'une fois qu'ils seront plus là, au moins la chance revient. Donc la pauvre, genre vraiment jusqu'à ses 12 ans, sa vie est horrible, mais heureusement pour elle, le jour de ses 12 ans, évidemment elle ne va pas mourir, sinon il n'y a pas d'histoire. Elle va être embarquée par Jupiter qui va l'embarquer à Nevermore et là elle va découvrir une école de magie et vraiment c'est un univers incroyable. C'est l'une de mes sagas jeunesse favorites, donc j'attends la suite avec impatience. Mais bon, je pense qu'un jour je relirai tout. Et Tristan a choisi un livre que moi pour le coup je n'ai toujours pas lu parce que justement au moment où j'avais voulu le lire, on était à Montreuil et la maison d'édition nous avait dit que on n'était pas prêt de voir le tome 2 et ça fait maintenant des années que le tome 1 est sorti. Je sais pas si on aura le tome 2 un jour, je crois que l'auteur a eu des problèmes de santé. Mais il s'agit de Moitié d'âme et donc là c'est le tome 1 Chronique des 5 trônes et c'est chez Gulfstream. Cette couverture est absolument magnifique, ça faisait partie des rares hardbacks qu'on avait à l'époque. Enfin c'est pas vraiment des hardbacks puisque c'est des semis, mais ça faisait partie
des plus beaux objets livres de ma bibliothèque à l'époque parce qu'il y avait très peu de jaspage, très peu de couvertures comme ça et je la trouve toujours aussi belle. Et en effet le tome 2 n'est toujours pas sorti alors que le tome 1, attendez je vais vous trouver la 2019, donc ça fait 4 ans que Tristan l'a lu, je comprends qu'il attende la suite. Alors un livre qui t'a pris longtemps à lire, pour moi ça a été hyper évident, il s'agit du tome 1 de Keleana de Sarah J. Maas. Je crois que j'y ai passé plus de 20 jours sur ce livre et genre j'en avais marre, j'en pouvais plus, j'ai voulu l'abandonner 37 fois, ça a été un calvaire, j'ai pas du tout apprécié ma lecture. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent cette saga mais en tous les cas pour moi ça avait été un livre que j'ai mis vraiment longtemps à lire alors que tout le monde adore Keleana mais moi j'y arrivais pas. Et pourtant la plume de Sarah J. Maas je l'aime bien, hein, je l'avais découvert dans d'autres livres mais là je sais pas, Keleana ça ne passait pas et on était dans une histoire avec une assassineuse limite la plus connue du royaume qui va se faire prendre un jour, qui va donc être envoyée aux mines en tant qu'esclave et elle va avoir une chance d'en sortir quand on va lui proposer un deal. Elle peut en sortir si elle devient l'assassineuse privée du roi mais pour ça il faut qu'elle réussisse des épreuves et donc bah ça partait hyper bien pour moi. Mais non, ça ne l'a pas fait du tout. Et pour Tristan, je vous l'affiche ici parce qu'on ne l'a pas en papier, il se l'était pris en e-book et donc je n'ai pas le titre en tête, mais en tout cas c'est le préquel du Prieuré de l'Oranger. Alors lui ça se comprend un peu mieux parce que je pense que c'est un livre qui dépasse les 1000 pages. La raison pour laquelle il a mis du temps, c'est qu'on est parti en voyage en Crète, donc il l'a commencé avant, en Crète on n'a pas du tout lu, puis il a mis au moins une semaine après, donc c'est vrai qu'en termes de ratio de temps, quand il regarde sur son application de lecture, c'est l'un des livres qui lui a pris le plus de temps, mais bon pour le coup lui il a eu un coup de cœur sur le livre, il a même encore plus préféré celui-là que le Prieuré de l'Oranger, donc on n'a pas vraiment la même raison pour laquelle on a mis du temps à le lire. Il est comme ça en librairie, donc genre vraiment, voilà. Mais Tristan ça lui arrive jamais de toute façon de rester comme moi 15 jours sur un livre, hormis s'il fait autre chose, mais vraiment moi des fois je vais lire 10 pages puis je vais faire autre chose parce que je me déconcentre trop. Lui quand il est dans un livre, il lit un livre quoi, donc il a pas le même problème que moi on va dire. On revient sur une question concernant la pile à lire et là c'est tout simplement le livre qui me fait le plus envie de ma pile à lire, donc on a chacun choisi le livre qui nous fait le plus envie. Pour ma part il s'agit de Gilded de Marissa Meyer que j'ai acheté cet été, enfin en tout cas à sa sortie. J'ai vu que le tome 2 arrivait en décembre et c'est une duologie donc on aura le fin mot en décembre. J'attends le moment parfait et j'attendais d'avoir un ralentissement dans les collabs parce que quand j'enchaîne les lectures collabs et ben je préfère pas mettre une lecture comme ça que j'ai envie de savourer entre temps, j'ai peur de me sentir pressée pour être à temps etc. Donc j'attends un petit moment, je pense qu'en décembre ça va être le bon moment et pourquoi pas vous filmer carrément un vlog où j'achète aussi l'autre et je lis les deux, je sais pas. Et on est dans une réécriture du conte de Rumpelstiltskin, donc qui change la paille en or, et Tristan l'a lu, Tristan a surkiffé. Je n'ai pas de doute, je sais que je vais le kiffer, juste justement je me prévois le meilleur moment pour être à fond dans cette histoire. Et Tristan a pris un livre qui est encore sous blister, et d'ailleurs que je lui ai offert à son anniversaire. Il s'agit du nouveau Brandon Sanderson, donc là c'est L'Ensoleillé. Je pense que vous voyez, ouais il y a les 3 autres tomes ici en couleur. C'est des projets secrets qu'il a sortis cette année, il y a 4 tomes qui sont sortis cette année, je crois qu'il les avait écrits pendant le Covid, et donc qui sont sortis genre janvier, mars, juin et octobre, un truc comme ça, enfin en tous les cas les 4 étaient répartis sur cette année. Il a déjà lu les 3 autres et il lui reste donc celui-ci qui est encore sous blister. C'est son auteur préféré, en gros Pierre Bottero et Brandon Sanderson, c'est vraiment ses 2 auteurs préféré et donc là il sait qu'il lui en reste un en stock à lire donc il se le garde au chaud. Pareil c'est celui qui lui fait le plus envie de la pile à lire mais comme moi, comme c'est son auteur chouchou, et bien il se le garde pour le meilleur moment et pour avoir pas mal de temps pour se plonger dans cet univers. Un livre qui n'est pas assez montré sur les réseaux. Alors moi j'ai choisi Sentinelle du Royaume Sauvage d'Alexandra Ott. C'est vrai que beaucoup des livres que je lis sont visibles sur les réseaux parce que je lis du young adulte, de la fantasy et que c'est les livres qu'on voit beaucoup, même si maintenant on voit encore plus de dark romance et romance et ça vous risquerez pas d'en voir beaucoup ici, mais en tout cas celui-ci ça fait partie des livres quand Tristan me l'avait offert dans le fameux concept où je lisais des livres qu'il m'avait emballé et que je découvrais à l'aveugle. D'ailleurs vous inquiétez pas, je refilme bientôt un vlog parce qu'il y en a encore 2 livres qui sont emballés et que j'ai toujours pas lu. J'ai ouvert et que j'ai vu que j'avais celui-ci, je ne l'avais jamais vu passer. Donc c'est un livre que je n'avais pas du tout vu passer sur les réseaux et j'ai découvert en septembre que le tome 2 sortait, mais en effet j'en ai pas du tout entendu parler alors que j'ai eu un joli coup de cœur pour ce livre là, donc franchement c'était trop bien en livre jeunesse et je vous le conseille à fond. Vraiment on va suivre cette jeune fille qui veut devenir sentinelle, qui est donc un rôle qui permet de protéger les créatures magiques de cet univers, sauf que c'est un rôle qui n'est réservé qu'aux hommes qui sont dits plus forts, plus aptes à chevaucher des dragons et elle n'a pas dit son dernier mot, elle va se présenter aux épreuves et donc un mélange entre magie, épreuve, dragon mais également avec toutes les notions autour de la place de la femme que je vous conseille
à fond. Et Tristan a mis celui-ci alors que moi j'ai pas du tout lu, mais alors c'est vrai que je l'ai peu vu passer. Il s'agit du Secret du Roi de Marie Valente, publié chez Brajlon, et c'est vrai qu'il a adoré. Quand je l'ai reçu, c'est celui-là où je m'étais rendu compte qu'en fait il y avait des lycanthropes et des vampires, donc vraiment un peu tout ce que je déteste entre les vampires et les loups-garous. C'est vrai que j'en ai très peu vu de retour sur les réseaux sociaux. Et enfin, pour la dernière catégorie, et je vais commencer par le livre de Tristan, parce que c'est vrai que depuis le début je parle de mes livres en premier. La dernière catégorie, c'est un livre qui m'a rappelé mon enfance. Lui, il a choisi Endling, donc le tome 1 de la saga de Catherine Applegate. En français, c'est Les Mondes de Nedara, mais nous on a la saga en VO. Et du coup, ça lui a rappelé sa jeunesse parce que il aimait beaucoup Catherine Applegate quand il était plus jeune, et il avait lu Les Animorphes, il a lu plusieurs livres de Catherine Applegate. Il m'avait acheté le tome 1 en revenant de son voyage à New York il y a quelques années, et il avait dit bah voilà, comme c'est un livre qui vient de sortir, et c'est l'une des autrices que j'aime beaucoup et que j'aimais beaucoup étant petit. Donc là voilà, ce livre-là en tout cas lui a fait beaucoup penser à sa jeunesse. Et moi, dans un tout autre registre, en plus je vous en ai parlé récemment de celui-ci, j'ai choisi Lumberjanes. Donc là pour le coup c'est une BD et ça sera la seule BD de cette sélection, mais j'ai directement pensé à ce livre-là tout simplement parce qu'on va suivre des jeunes filles qui sont en camp de vacances, et tout simplement ça fait clairement penser aux scouts, et j'ai fait vachement de camps scouts étant jeune, les louveteaux, les scouts, etc. On avait ce qu'on appelait l'exploration, on partait en équipe de 6, je crois que c'était sur 2 jours et 1 nuit, on avait un programme avec une carte, donc on allait dans les rues, la boussole et tout, on avait tout un petit périple à faire sur plusieurs kilomètres, et on avait chacun un rôle qu'on choisissait, et en revenant de l'explo, si on jugeait qu'on avait bien rempli notre rôle, enfin je pense qu'il y avait l'équipe qui choisissait, on avait le badge qui était décerné. Bon, en toute honnêteté, tout le monde avait toujours son badge, et moi je me souviens qu'elle avait voulu être saltimbanque, donc celle qui pendant toute l'explo chantait, mettait de l'ambiance, de la bonne humeur dans l'équipe, et donc j'avais mon petit badge de saltimbanque ici. Il y avait énormément de rôles qu'on choisissait, et c'était tellement satisfaisant d'avoir le petit écusson. Et bref, ce que j'ai adoré dans cette BD, c'est que justement à chaque début de petite histoire, on a un badge et ils expliquent comment avoir le badge, et après on a la petite histoire en rapport. Sauf que là la différence c'est quand même qu'il y a de la magie, de la fantaisie dedans, ça reste quand même un univers hyper déjanté avec des créatures, etc. Mais ça m'a bien rappelé quand même les camps scouts, je dois l'avouer. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, c'était trop fun à faire, c'était drôle d'ailleurs parce qu'en préparant la vidéo, Tristan disait tu veux pas qu'on continue à en faire, je dis ouais mais je veux pas parler de 60 livres moi dans la vidéo, donc on s'arrête maintenant. J'espère sincèrement que le retour de ce concept vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires, je vous fais plein de très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!